Hop, on le sélectionne, nous sommes le 11 novembre. Le vainqueur gagnera donc un mois d'abonnement premium à Chesscom. Merci Chesscom. Cœur. Et je remercie aussi QuizKit qui me permet, grâce à un outil excellent, de proposer ce quiz en direct. Comment on répond, nous demande-t-on dans le chat. Enfin, un quiz, on ne sait pas répondre. Il n'y a même pas de question. Eh ben, t'appuies sur l'écran avec tes petits doigts comme ça. Clac, 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 clac. Sur l'écran vont apparaître. Alors, je vais vous remontrer hein, les. Comme ça. Hop. Start quiz. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. OK ? Les règles apparaissent dans un petit instant sur votre écran. Elles vont apparaître. Voici les règles. Vous avez 20 secondes pour chaque question. 20 secondes pour répondre. Si vous répondez instantanément, correctement, c'est un QCM. Hein, il y a 4 réponses. Instantanément, vous marquez 20 000 points. Et si vous mettez beaucoup de temps à répondre, vous avez moins de points, 19 000, 18 000, etc. Jusqu'à 1000, voire 0 points si vous n'arrivez pas, à répondre à temps. Si jamais vous répondez mal, vous perdez d'autant de points. Donc, n'essayez pas de répondre trop vite si vous allez répondre mal, sinon vous perdez des points. Par ailleurs, à l'issue des 14 questions, on va simplement additionner les points des joueurs. Je ferai un point des scores régulièrement. Quoi dire d'autre ? Que dire d'autre, pardon ? Je ne sais pas. Amusez-vous bien. Les questions ont été préparées par moi exclusivement, tout seul, comme un grand. J'ai beaucoup bossé pour les faire. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va vous amuser. Et voilà. Donc, je répète, les questions apparaissent sur votre écran. Oui. Et voilà. Si vous n'avez pas votre nom à l'écran, vous cliquez sur le côté, il y a un petit machin marqué QuizKit, vous appuyez, vous me dites Manage Access. Et ça devrait bien se passer. Je prépare un dernier petit truc, hop, que vous ne voyez pas, parce que c'est en coulisses. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, pour des raisons techniques, les questions visuelles seront vers la fin. D'accord ? Ça va apparaître sur votre écran. Je ne peux pas dire mieux que ça va apparaître sur votre écran Twitch. Il va y avoir les questions, il faudra cliquer dessus. D'accord ? Sur les réponses. C'est parti. Première question. Quel record détient Yuri Averbakh ? Il a été le plus longtemps à la présidence de la Fédé russe. Il a affronté le plus de champions du monde. Il a moult ouvrages sur les ouvertures. Ou il est le plus vieux GM vivant. Alors. Qu'en pensez-vous ? Ah, je ne vous ai pas préparé de photos pour ce cas-là, pour cette question. On va donc vous passer directement à la réponse. La bonne réponse est « Il est le plus vieux GM vivant ». Et oui, il est le plus vieux GM vivant. Il s'avère qu'il a... Alors, vous avez été 16 à répondre correctement, bravo à vous. Il a 98 ans. 98 ans. Il est né en 1922, le 8 février. Il a été GM à 30 ans. Il a été champion du RSS en 1954, devant notamment Taimanov, Korchnoi et Petrosian. Donc, c'est vraiment pas rien. Il a été président de la Fédé soviétique pendant 5 ans seulement. Parce que y en a un qui a été président pendant 14 ans, je crois, au début du siècle, du XXe siècle. Il a publié plus de 100 études et il était spécialisé non pas du tout dans les débuts de partie, mais dans les finales. Il a été théoricien des finales. Il a écrit Comprehensive Chess Endings en 5 volumes. Actuellement, son Elo est de l'ordre de 2400. Voilà. Donc juste GG Yuri. Voilà. On montre... donc, le plus rapide a été Piu 15 819 points, bravo. Deuxième, Anolia, comme quoi quand on vote au hasard, parfois on a bon. GG. Troisième, Aurel. Quatrième, Burly Sandals. Cinquième, Piconzaz. Et sixième, Mycelium. Je ne vais pas jusqu'au bout. Ok. On va tout de suite à la question d'après. Boum! Attention. Question.
Laquelle de ces propositions n'est pas le titre d'un épisode de la série The Queen's Gambit? Échange, ajournement, pion doublé ou sacrifice? Laquelle des propositions n'est pas le titre d'un épisode de la série The Queen's Gambit? Une série que j'ai beaucoup aimée. Anya Taylor-Joy dans le rôle principal est tout bonnement exceptionnelle. Elle est vraiment très bonne. Vraiment très bonne actrice que j'avais découverte dans 2 films principalement. C'était dans Le Secret des Marrowbones et dans Split. Elle joue vraiment excellemment bien. La série est superbe, la photographie est magnifique. Je vous en prie, si vous avez l'occasion, regardez. Vous pouvez même prendre un abonnement Netflix, vous avez 1 mois gratuit. Et bon, je suis pas payé pour ça, hein, je vous le dis. La bonne réponse était sacrifice. Eh oui. Il y a 7 épisodes dans la série qui font simplement une partie. Les traductions ont été à peu près littérales. Les épisodes s'appellent ouverture, échange, pion doublé, milieu de jeu, fourchette, ajournement et finale. Seulement 7 joueurs ont répondu sacrifice. Voilà. Donc je suis très content d'avoir bien choisi ma question de petite salope. Parce que c'est à peu près 25% sur chaque réponse. Hein. Et oui, exact. Effectivement, on se dit, non mais ça peut pas s'appeler pion doublé. Ça peut pas s'appeler... Il y a bien un truc qui s'appelle sacrifice. Bah non. Ah, je suis très content. Je suis très content. Échiquier 30, je ne peux que t'envoyer vers Jimmy. Je ne peux rien faire de plus. On poursuit. Alors, on fait un point des scores ou pas? Allez, juste les quelques premiers sur les scores totaux. Alors, contestant 68 et contestant 40, s'il n'y a pas votre nom qui apparaît, allez sur le côté sur le côté de l'écran ou en dessous, si vous êtes sur mobile, vous cliquez sur l'extension et là, vous choisissez Manage Access pour autoriser votre nom à apparaître. Et ne vous inquiétez pas, vos points sont comptabilisés, d'accord, et ça va apparaître. Et vos points sont comptabilisés, il n'y a juste pas la connexion entre votre pseudo Twitch et votre QuizKit. Mais allez le faire et c'est bon. Ok. 3e coach Jkev, 4e Atinote, 5e Toak et 6e Piu Piu Piu. 2000 points. Vous n'avez pas été nombreux à bien répondre. On continue avec la 3e question. On va voir si vous êtes fidèle à la chaîne de Dicomaniac. Vous connaissez cette chaîne? Elle est trop bien. Elle est trop bien. On y va? C'est parti. De quand date mon inscription sur Chess.com? 2016, 2013, 2020, 2019. De quand date mon inscription sur Chess.com? 2016, 2013, 2020, 2019. Il faut répondre sur l'écran, Zinedine. 1928. Tu sors. Qui a répondu 1928? Qu'il se dénonce! Qu'il se dénonce! Qu'il se dénonce! La bonne réponse était 2013, le 24 décembre 2013, après Jésus-Christ. Mon compte Chess.com a été créé, je m'en suis très peu servi. J'ai pris un compte diamant début 2014. J'ai regardé, je me suis gavé de vidéos pendant une semaine et j'ai totalement arrêté. J'ai fait plein d'autres choses. Et donc c'est le 24 décembre 2013 que mon compte a été créé. Voilà. Et vous avez été très partagés entre 2016 et 2013. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y aura des questions un peu plus simples. Eh oui. On ne sait pas tout. Un petit point des scores. Alors... les scores totaux, on va regarder, c'est quand même Maxime, Zinedine et Crazy qui ont répondu, et même Piu 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 et Toak en moins de 2 secondes. GG à vous. Vous deviez avoir une idée. Piu Piu Piu, Akessa, Toak et John McMorgan sont en tête. Actuellement, 36 000 points pour Piu Piu Piu. Plouplois triche, il a 2 comptes.
je vois pas en quoi avoir 2 comptes, ça te motive à gagner. Il faudrait un sacré paquet de comptes pour pouvoir faire toutes les combinaisons possibles. Ah ouais, c'est ça un truc. Vous créez 1 million de comptes, 53 125, 122 comptes, et vous faites ABCD, ABCD, comme ça. Il y en a un qui vote toujours A, l'autre toujours B, l'autre toujours C, l'autre toujours D, l'autre il fait AB, AB, AB. Vous faites tout comme ça là. Oh là 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 là. Trop bien. Un grand nombre de comptes, et là vous allez vous en sortir. Alors, Piu Piu Piu, ouais, je sais, il y a Piu 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 et Piu Piu Piu. On a l'impression que c'est les mêmes, mais non. C'est juste. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de. ça fait beaucoup. D'accord. Après, et puis, c'est surtout qu'il faut cliquer. Parce que même si tu avais les comptes, il faudrait cliquer. Il faudrait faire clic, 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 clic. Bref. On poursuit avec la question suivante. Attention. Attention. Quelle est la bonne orthographe de cet ancien champion du monde nommé Anand? Vishwanathan, Vishwanathan, Vishwanathan ou Vishwanathan? Ah, ça transpire, hein? Ah, ça transpire. Ça essaye d'aller googler et de pas se tromper, hein? Hein? Ah, vous aimez ça, hein? Vous aimez, hein? Je préfère pas répondre. Ouais, c'est possible, peut-être, peut-être, peut-être. Qui ne viendra peut-être pas. La bonne réponse. La bonne réponse est la suivante. Ça prend du temps de lire les 4 réponses. La bonne réponse était Vishwanathan. Extraordinaire. Alors, pour vous souvenir, c'est très simple. Souvenez-vous qu'il y a Nathan à la fin, le prénom Nathan. Et Viswa au début, il n'y a qu'un seul H en tout. Voilà, vous pouvez vous retenir un peu comme ça. Pour information, Vishwanathan Anand, c'est son prénom. Vishwanathan, c'est le nom de la famille, le patronyme. Il a été champion du monde FIDE 2000-2002, champion du monde unifié 2007-2013. D'accord. C'était un tournoi en 2007 qu'il a remporté. Ils étaient 8. Il a ensuite battu Kramnik en 2008. Il a battu Topalov en 2010 et Gelfand, je ne sais pas comment vous dites, en 2012. Et il a perdu contre Carlsen en 2013 quand Carlsen est devenu donc champion du monde. Et il a re-perdu en 2014. Voilà. Point d'exclamation, Anand. Effectivement, vous avez la solution dans le chat. Topalov Patrick. Où est ma chemise grise? Non. C'était Veselin Topalov, je crois. Hein. Veselin Topalov, il s'appelle, je crois. Je suis pas sûr. À l'issue de cette question, Toak est en tête avec 25 000 points. Crazy Baboon, 24 000 points. C'est serré. C'est très serré. Akessa 76, 23 000. El Toto, remontée incroyable, 22 000. Maxime, 20 000. Et Piu Piu Piu, 19 000. Fouf! C'est serré, hein? À vous de jouer stratégique. Il y aura peut-être des questions un peu plus faciles. Ou pas. Alors attendez, je me prépare. Question. Question règlement. Lors d'une partie d'échecs physique, qui décide de l'endroit où est placée la pendule? Personne. Tirage au sort si désaccord. L'arbitre, le joueur qui a les noirs ou le joueur qui a les blancs? Qui décide? Alors, alors moi je suis gaucher, d'accord? Et donc généralement, quand je joue au Scrabble en 1 contre 1, on a une pendule comme aux échecs. Et généralement, je demande à mettre la pendule à ma gauche. Et l'adversaire étant statistiquement droitier, il va dire d'accord. La réponse est l'arbitre. Article 6.4, je vous mets le lien dans le chat. Article
6.4 du règlement des règles du jeu d'échecs de la FIDE. 6.4. Avant le début de la partie, l'arbitre décide où la pendule d'échecs est placée. Vous allez à l'article 6.4. Je vous ai mis le lien du PDF du règlement dans le chat. Avant le début de la partie, l'arbitre décide où la pendule d'échecs est placée. Et s'il la met dans son... Oh, enfin, messieurs! On ne fait pas ça. On ne cache pas ça dans un endroit de son corps comme ça. Vous avez été 25 à répondre l'arbitre. GG. Pourquoi 8 pour les noirs et 2 pour les blancs? Ça paraît logique? Ça paraît logique parce que tu peux te dire que les blancs ont un avantage dans la partie puisqu'ils commencent et que les blancs gagnent plus que les noirs. Du coup, on dit, bon, bah, en compensation, les noirs, ils choisissent le côté de la pendule. Tu vois? Comment ça, c'est n'importe quoi, Squeeze? C'est parce que tu te plantes, c'est ça? Freebird, 16 000 sur la question. Et en tête, 41 000 pour Crazy. Toak, deuxième, 37 000. Et troisième, Piu Piu Piu. GG. Je viens de voir le nom de Fatou, je l'avais même pas vu aujourd'hui. Bonjour Fatou. Allez, allez les gars, on s'accroche. Alors attention, la prochaine question. Rien du tout, il n'y a pas de attention, hein, c'est comme ça. Vous êtes chaud? Quel est le nom de naissance de Garry Kasparov? Weinstein, Kasparian, Kasparov ou Kimovic? Ah ah! La bonne réponse est Weinstein. Ah, ça vous la boucle, hein. Ah, ça vous la boucle, hein. Il a changé de nom un peu après ses 10 ans. Vers 11-12 ans, il a changé de nom de famille. Et il a pris le nom de sa maman. Oui, 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 oui. Je vous laisse aller voir sur sa page Wikipédia. Il est né donc le 13 avril 1963. Il a été le 13e champion du monde de l'histoire, grosso modo entre 85 et 2000. Et donc il est né en Azerbaïdjan, probablement à Bakou. Et il y a une histoire d'enfance, une histoire peut-être le moment où l'Azerbaïdjan est plus d'accord avec la Russie, ou je sais pas trop quoi. Je sais pas trop les histoires, mais il change de nom et il prend le nom de sa maman, Kasparov. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le nom de sa maman. Alors, Kimovic, c'est pas le nom de famille. Kimovic, c'est le nom du papa. Généralement, tu dis par exemple, Lénine, c'était Vladimir Ulyanovitch. Son papa s'appelait Ulyan, en fait. En fait, le Vich, ça veut dire fils de. Donc, ton papa s'appelle Kim, et donc toi, tu vas t'appeler Kimovic. C'est pas ton nom de famille. Kimovic, c'est un petit nom qu'on met au milieu pour rappeler le prénom de ton papa. Vladimir Ilitch Ulyanov. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, Ilitch, c'est le prénom de ton papa. À la naissance, son nom, c'est Weinstein. Et après, il a changé pour devenir Kasparov. Voilà. Vous avez été 9 à bien répondre. Il faut apprendre à chercher dans Google. Arnaque. Ça, c'est le mec qui le père s'appelait Il. Peut-être, mais c'est un truc dans ce genre-là, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui s'appellent Mikhail, Mikhailitch, de ce genre de choses, c'est parce que leur père s'appelait pareil. Tu vois. C'est comme les Espagnols quand ils mettent un deuxième nom de famille. Luke Anakinovic. Très très bon. Très très bon. On regarde le petit point des scores. Chesopus qui a été le plus rapide sur cette question. GG. Score total Crazy Baboon, 59 000. Il remonte en force. Piu piu piu, 52 000. Alors, on va désormais... Je prépare, attendez, hein, l'image de la question. Hop. Je prépare la question. Voilà.
Question visuelle. Oui. Question visuelle. Qui est... Attention, j'ai pas cliqué encore. Hein. Qui est cette joueuse streameuse d'échecs? Merde, je me suis trompé. C'est pas ça. Quel sujet n'a pas invoqué Temur Radjabov, désolé, en quittant les candidats en 2020? Le report du tournoi à une date ultérieure, le flou des mesures en cas d'infection, la non-quarantaine d'un autre concurrent ou le niveau de jeu des autres concurrents. Oups, j'ai anticipé. Du coup, vous pouvez vous préparer à la prochaine question. Ah, je vous doute bien que vous avez été perturbé. Je me suis mélangé les pinceaux. Désolé. Alors, en fait, au mois de mars, tout début mars, Taimanov Radjabov a abandonné le tournoi des candidats. Et ce qui a permis à Maxime Vachier-Lagrave d'y participer. Donc, si actuellement Maxime est en tête, c'est parce qu'il a eu, c'est grâce à ce joueur qu'il s'est désisté. Il n'a pas abandonné, il s'est désisté, d'accord. Il a écrit un long message très propre pour résumer. C'est le coronavirus, hein. C'était le début, enfin, on en parlait pas mal, et il a invoqué pas mal de raisons, et il a proposé de reporter le tournoi à la FIDE qui n'a pas donné suite. Il a souligné le fait qu'il n'avait pas reçu de réponse concernant ce qui se passerait si un arbitre était positif, si un arbitre avait la grippe, si un joueur toussait. Il a dit, on m'a pas répondu, ou en tout cas, les réponses ne l'ont pas satisfait quant à ce qui se passerait si jamais il se passait ça. Il a rappelé que les joueurs chinois, parce que le virus venant de Chine, il a dit les joueurs chinois, il y en avait plusieurs, je crois, peut-être 2 ou 3. Et il a dit, il y en a 2, c'est bon. Eux, ils ont été testés, mis en quarantaine avant le tournoi, mais il y en a un qui n'a pas été mis en quarantaine et qui, en plus, vient du Japon. Et ce qui veut dire qu'il est passé par un endroit, le Japon, qui est fortement touché par la pandémie. Et donc, il s'inquiétait. Voilà. C'était 2... Voilà, et je crois qu'il y en avait... Ouais. Il n'y avait que 2 Chinois. Ah, pardon. 14 questions en tout. Et en revanche, il n'a jamais évoqué, ça paraît logique, le niveau de jeu des concurrents. On ne va pas se désister parce qu'il y a un mauvais niveau de jeu ou parce que les autres sont trop forts. Voilà. Oui, peut-être une histoire d'équipe où il n'était pas sûr de tout ça. Voilà. Donc il avait écrit une lettre, donc il s'est désisté et c'est Maxime qui en a profité. Exact. Donc la réponse était le niveau de jeu des concurrents, ce qui se comprend. Hein. Alors, vous vous demandez quelle va être la prochaine question. Ça aurait été beau, je viens parce que vous êtes trop nuls. Je viens pas parce que vous êtes trop nuls. Alors, on va montrer les scores quand même. Vous avez été tous à avoir bien répondu Crazy Baboon. GG Crazy Baboon qui est en tête, qui n'a pas répondu, je pense. Toak, Piu 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 et Contestant. Qui n'a pas encore validé son compte. Il faut cliquer sur le symbole de QuizKit et mettre Manage Access. Comme ça, on verra ton nom. Ok ? Je vous rappelle qu'il y a 1 mois d'abonnement premium à Chesscom à gagner. Prochaine question. Donc, qui est cette joueuse streameuse d'échecs? Maria Photochess Emelianova, Alexandra Botez Live Botez, Fiona Fionqueta Stale Anthony ou Alessia Santeramo. C'est pas la petite amie de Dico, non. On n'a plus la photo. Tu es en retard. C'est la voisine de Dico qui fait des dégâts des eaux, pas du tout. Il n'y en a qu'une seule que je suis pas, donc par élimination. La bonne réponse était... Fiona Fionqueta Stellantoni. Fionqueta, superbe pseudo. Et elle est en live en ce moment même, exactement. Exactement, vous pouvez lui faire un petit coucou, lui dire qu'on parle d'elle, si vous voulez, et lui dire bonjour de ma part, hein. Ce sera avec plaisir. C'est une joueuse luxembourgeoise qui a atteint son pic Elo en juillet 2017 avec 2205 Elo.
Je vous mets un lien vers sa page Wikipédia si vous voulez. Voilà. Et un lien vers sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou. T'es peut-être un petit peu en retard, Piu Piu Piu. Voilà. C'est pas elle qui fait la perceuse. Non, c'est pas elle qui fait la perceuse. Non, 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 du tout. Alors, attendez, je vais juste regarder un petit truc. Hop, hop, hop. On va pas faire ça comme ça. Si, c'est bon, je peux le faire. Ça n'apparaît pas. Tac, 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 tac. Oui, c'est là. Pardon. Hop, ça, on va l'ouvrir avec... Juste pour pas me tromper vers la fin. On en est où, là? Voilà. 9e question. À propos. C'est elle qui dit, tu sais que t'es canon, toi. Mais non, c'est une streameuse, qu'est-ce que tu racontes? Vous avez été majoritaire hein, à répondre, Fiona, bravo à tous. C'est elle, Toto, qui a répondu le plus rapidement possible. Total score, Crazy Baboon, qui déchire tout. Qui déchire tout. On va effacer cette ravissante Fiancetta. Crazy Baboon, donc 78 000, et Piu 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 juste derrière à 55 000. Pas loin. Question suivante qui concerne... La question suivante concerne le championnat, entre guillemets, du monde 1992. Je suis prosopagnosique. Je peux avoir des points bonus pour compenser. Non, Gêne, c'est ton problème. On peut pas compenser pour les handicaps de chacun. Si tu ne reconnais pas les gens, tu ne connais pas les gens. Donc en 1992, non, la question n'est pas encore affichée, ne paniquez pas. Bobby Fischer a organisé un championnat du monde revanche entre lui et Boris Spassky. Voilà. Ça s'est passé en Yougoslavie. Question. À propos de ce pseudo-championnat du monde, qu'est-ce qui est faux? Attention. Qu'est-ce qui est faux? Fischer était devenu islandais. Le premier prix était de 5 millions de dollars. Fischer encourait une peine de prison ou une pendule a été créée pour l'occasion. Qu'est-ce qui est faux? Alors, c'est tentant, hein, on ne sait pas trop. Hein. La bonne réponse était Fischer est devenu islandais. Fischer est devenu islandais en 2005. Il est devenu islandais en 2005, juste avant 2008 quand il est mort. Le premier prix était bien de 5 millions de dollars et environ 3,6 millions pour le perdant, sponsorisé par une banque. Fischer encourait bien une peine de prison parce qu'il s'était en Yougoslavie et que les États-Unis, par l'intermédiaire de George Bush, avaient voté une résolution qui interdisait le business en Yougoslavie à cause des tensions de la guerre, etc., que les États-Unis ne devaient pas être trop d'accord, un truc comme ça. Donc en étant là-bas, t'encourais 250 000 dollars d'amende, je crois, et 10 ans de prison. Un truc comme ça. Non, 3,6 millions pour le perdant et 5 millions pour le gagnant. Et une pendule a été créée pour l'occasion, tout à fait. Non, il était islandais 15 ans plus tard, 10-15 ans plus tard, 13 ans plus tard. Une pendule a été créée, c'est la fameuse pendule Fischer, celle qui incrémente du temps à chaque fois que vous jouez un coup. Elle a été pensée et brevetée dans la fin des années 80 par Bobby Fischer, mais aucune n'avait été fabriquée à ce moment-là. Ça a été fabriqué pour l'occasion, pour le championnat du monde. C'est 5 millions pour le vainqueur et 3,6 millions pour le deuxième. Tu pinailles tellement? Comment ça, je pinaille? Voilà, pays 92, c'est la merde. D'ailleurs, les Jeux Olympiques en 92, petite anecdote entre parenthèses, les Yougoslaves, il n'y avait plus de comité olympique, hein, ce genre de choses. Donc, ils avaient le droit de concourir, mais sous une bannière spéciale, etc. Ok? Désolé, mais je suis avec Fonketa. Bah, pas de problème, Zionson. Enfin, pas de problème, d'accord. Le premier prix n'était pas de 5 millions, c'est le prix total. Sûr? Je vérifierai. On va vous montrer les scores. Le total, donc, Crazy Baboon est en tête avec 78 000. Il s'est fait un petit peu grappiller.
par contestant numéro 34, qui n'a toujours pas validé son nom. Donc on ne sait pas qui c'est. J'espère qu'il ne va pas gagner. Et quatrième, Maël. Hein, il y va doucement, mais il est là. Hein. On poursuit avec la... Alors attendez. Hop. Nouvelle question. Nouvelle question. C'est la question numéro 10. Alors, question en image. Qu'est-ce qu'elle est belle, Fianchetto, quand même. Elle est quand même super belle, non? Chacun ses goûts. Voilà. Hop. Je vais vous l'illustrer, mais ce n'est pas nécessaire. Les 3 premiers sont les meilleurs à googler. Oh bah, c'est très dur de googler des choses fausses. Hein. On y va. Alors, je vais vous mettre l'image. Ne dites rien. Regardez l'image. Alors, j'ai pas fait bouger les pions blancs. Hein. D'accord? J'ai fait bouger juste 2 pions noirs. C'est juste pour... la question concerne cette ouverture côté noir. D'accord? Ah, vous voyez pas les scores cash. Il faut mettre de l'autre côté. Voilà. Excusez-moi. Vous pouvez pas les bouger, les scores? Vous pouvez pas bouger les scores? À la main? La triche encore. Moi, les scores, je les ai pas et je vois très bien. Ben voilà. Donc, la question est la suivante. Je connais la position. J'ai expliqué. J'ai juste bougé les pions noirs, d'accord? Contre quelle ouverture des Blancs se joue traditionnellement la défense slave, qui est constituée de 1 D5 et 2 C6, celle que vous voyez là. Contre quelle ouverture des Blancs? Le gambit roi, l'italienne, la Ruy Lopez ou le gambit dame? Non, bien sûr, les Blancs ont fait cavalier C3, D5, cavalier B1, C6. J'ai mis ce clic. Ah, dommage. Gambit 3 de merde. J'aurais dû préciser, effectivement. La bonne réponse est le gambit dame. Le gambit dame. C'est contre le gambit dame qui est utilisé, qui est une espèce d'intermédiaire entre l'accepter et le refuser. Voilà. Alors, c'est pas une carocane. La carocane, ça commence par C6. La question dit bien la défense slave. 1, D5, 2, C6. Donc, traditionnellement, un petit point des scores? Ou vous avez honte? Crazy Baboon qui est au taquet, mais il se déchire, il se défonce. Crazy Baboon, 95 000, contestant de 34. Clique sur le petit quiz kit, toi qui réponds bien, et tu cliques sur Manage Access. Comme ça, on verra ton vrai nom apparaître. Ok? Hop, voilà. Hop, une autre, c'est celle-là. On va changer. On prépare la question d'après avec... Alors attention, l'image va être un peu dégueulasse. Là, pas la question, l'image va être un peu dégueulasse. Question. Où se trouvent Garry Kasparov et Anand Vishwanathan, que vous savez parfaitement écrire désormais? Au World Trade Center à New York, dans The Shard à Londres, dans l'Empire State Building à New York ou dans la Tour Eiffel à Paris. Un Indien dans la ville. Qui a dit ça? Qui a dit un Indien dans la ville? Très très drôle. Très très drôle. Très très marrant. C'était très marrant. Vraiment. C'était vraiment très marrant.
Et bah, tu auras un mois de plus offert, ou alors tu le donneras à quelqu'un d'autre. Je vous mets le lien Wikipédia dans la description, enfin dans le chat, pardon. La réponse est au World Trade Center à New York. C'est bien New York. C'est ni à Londres ni à Paris. On reconnaît quand même New York. C'est là que s'est déroulé, au 107e étage, le championnat du monde 1995. À l'époque où il y avait un peu des dissensions, on ne savait pas trop combien il y avait de championnats, etc. Donc voilà. Et à l'époque, c'est Kasparov qui a gagné. Hein. Voilà. Donc GG. On notera Gary qu'on écrit régulièrement avec 2 R. Kasparov qui avait pour nom de famille de naissance Weinstein et Vishwanathan qui s'écrit comme ça. Ok. Un petit point des scores parce qu'il reste pas beaucoup de questions. Il doit en rester 2, non? Mais non, mais il en reste 3. Mais c'est génial. Mais il y a tellement de questions dans ce quiz. Mais il est incroyable ce quiz. Premier, Crazy Baboon, 111 000. Deuxième, Quentin Delatour, 89 000. Troisième, Dr Fashion, 70 000. Et quatrième, Chess Opus, 69 000. On poursuit avec la 12e question sur 14. Attention, question illustrée à nouveau. Attention, les effets techniques incroyables. On va cacher cette question, voilà. On va mettre là l'image d'après. Voilà, hop. Question. Allez, elle est probablement un petit peu plus facile. Salut les fleurs bif. C'est bien ça la question d'après? Ouais. Au XVIIIe siècle, un automate battait les humains aux échecs. Comment? Il agissait par télépathie. L'automate cachait un joueur contorsionné. Les parties étaient arrangées. Ou il n'affrontait que des joueurs très mauvais. Illustration de l'automate, appelé également l'automate turc, qui a œuvré pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il était juste très fort. J'avais entendu que c'était un nain. C'était un vrai Jean. Tout le monde était mauvais. Mais c'est pas la raison pour laquelle il gagnait. Il gagnait pas parce que les gens étaient particulièrement mauvais. Non. Tout simplement, c'est le plus logique, c'est un automate, on est au XVIIIe siècle. Donc, c'est pas la réponse, c'est pas la quatrième réponse qui fait qu'il gagne. Ils auraient pu être forts, il aurait gagné quand même. Il cachait un joueur contorsionné. Il y avait un système de miroir et d'engrenage et tout pour bouger les pièces. Et il y a un mec caché qui bougeait à la place. On voit pas trop ce qu'on pourrait répondre. Hein. Donc il n'y a pas de télépathie aux dernières nouvelles, pas de partie arrangée. Il jouait probablement beaucoup contre des joueurs, parce que c'était beaucoup pour les people, si vous voulez, de l'époque, qui faisaient, il les faisait jouer contre des joueurs qui étaient pas très bons à l'époque. Mais c'est surtout que lui était très fort. Et du coup, il les battait. Il cachait un type qui avait Stockfish, bien sûr, et qui venait du futur. Parce que moi, si j'avais une machine à voyager dans le temps, c'est peut-être ce que je ferais. Je partirais dans le passé, juste pour montrer que je suis fort aux échecs et parce que j'ai Stockfish. Après, le problème, ce sera pour trouver une batterie, pour recharger mon téléphone. Ça va être chaud. Puis la connexion Internet avec Stockfish, pas terrible, hein, je passe, au XVIIIe siècle. Les scores. Les scores, il reste 2 questions. 2 questions, il reste. En tête, Crazy Baboon qui s'envole, 128 000. Oh là 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 là. Quentin Delatour, 97 000. Chess Opus, 88 000. Yeah. Après, pour écraser Morphy dans le passé, c'est chaud quand même. Hein. Question suivante. Est-ce que vous connaissez bien Chesscom? A. Question. Je vais enlever cette petite image qui ne sert plus à cette question. Hop. Sur Chesscom,
Combien de points gagnez-vous si vous trouvez la solution d'un problème en 25 minutes? 2 points, 5 points, 7 points, 1 point. Sur Chess.com, combien de points marquez-vous? Gagnez-vous si vous trouvez la solution d'un problème en 25 minutes? Il n'y a que toi qui trouve en 25 minutes. C'est pour ça que je connais la réponse. Et ouais. Nous, on trouve tout en 3 minutes. Oui. Bah, ça dépend du rating. Oui et non. C'est qu'en fait, ça dépend du rating. Mais si tu mets 25 minutes, on te propose jamais un problème que tu es censé résoudre en 25 minutes. C'est toujours max en quelques minutes. Grand max. Mais je me demande s'il y a plus qu'une minute, quoi. Grand max, 1 minute et demie. Mais en 25 minutes, en fait, t'es par terre. La réponse est 5 points. Alors, avant, c'était 1 point. Pendant pas mal de temps, c'était 1 point. Mais depuis 1 mois, 2 mois, 1 mois à peu près, je dirais, ça a été mis à jour et désormais, c'est 5 points. On marque toujours au minimum 5 points. Regardez, hein, la plupart des problèmes que je résous en live sur Twitch, on marque 5 points. Bah, moi, je fais des problèmes tous les matins. C'est pour ça que Dico s'envole en Elo. Eh oui, 5 points, c'est énorme. Ouais, comme... Faut bien mettre des petits pièges dans les questions. Crazy Baboon GG, 128 000. Oh là là, mais il est en tête. Énorme en 25 minutes. Mince, j'ai bien répondu avant qu'il change le système du coup. Eh ouais, je savais pas que ça avait changé. Et voilà. Hein, je suis un petit salaud, moi. Arrive le moment fatidique de la dernière question. Et c'est grâce à votre entraînement à me suivre. À me suivre. Quoi? Alors, apparemment, il va y avoir un problème de texte dans la question, je pense. Je vais juste regarder un truc. J'espère que ça va pas planter. Non, je vais rien faire. Mais il est possible que le texte de la question... Écoutez ma question. C'est pas très compliqué. Hein. Mais il y a un morceau de question qui... Je sais pas pourquoi. Le texte a été un peu baisé. Mais les réponses sont les bonnes. D'accord? Enfin, les réponses, voilà, fonctionnent. Parce que j'ai mangé plein de problèmes ce week-end. Alors, la dernière question, je vais vous la mettre. On ne dit rien. On ne dit rien dans le chat. Mais la question, il y a peut-être un truc qui est mal écrit. Attention. Attention. Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous êtes fidèle? Attention. Titre. Je vais vous la mettre. Oh, enfin. Attendez, je vais l'afficher d'abord. Je l'affiche. J'affiche l'image. Chut. On ne dit rien. On ne dit rien dans le chat. Je sais que vous vous marrez déjà. Mais chut, on ne dit rien. Question. Comment est appelée cette position sur la chaîne Twitch de Dico? Pas d'erreur de question. Comment appelle-t-on cette position sur la chaîne Twitch de Dico? Le foie frit, l'attaque du poulet frit, le canard au sang ou la truite saumonée? Aucune idée. Il fallait être là, les gars. Il fallait être là. La bonne réponse est... l'attaque du poulet frit, bien sûr. Vous le saviez. Vous avez été des dizaines à répondre correctement. GG. Point d'exclamation poulet frit. Alors, pour information, le vrai nom, c'est pas exactement cette position, mais l'attaque s'appelle généralement The Fried Liver Attack. Voilà. Éventuellement, la contre-attaque Traxler sur ce coup-là. Le canard au sang, c'est juste un mot qui m'est passé par la tête. Le canard au sang, c'est un plat qui est servi
à la tour d'argent, si je dis pas de bêtises, ils sont numérotés. Ils sont numérotés. Chaque fois qu'ils servent un canard au sang, vous avez un petit un écusson, enfin un badge, je sais pas comment on s'appelle ça, avec le numéro du canard, parce qu'ils sont tous numérotés. C'est un plat, canard au sang. Et la truite saumonée aussi, mais je sais pas pourquoi. La contre-attaque Traxler, c'est quand l'adversaire s'en fout et joue fou B5, fou C5, pardon, pour manger ton pion B2. C'est ça. Traxler, c'est quand il s'en fout et il contre-attaque. Voilà, donc la bonne réponse était l'attaque du poulet frit. Vous le saviez. Merci à vous. J'ai vraiment trouvé ce quiz super sympa. Merci. C'est très sympa de jouer tous ensemble. On apprend des choses. C'est fait de façon très pro, comme d'hab. Merci vraiment. Bravo, Dico. Oh, ça fait plaisir à lire, hein. Mais moi, je prends beaucoup de plaisir aussi à chercher les questions et les réponses. Énormément de plaisir à faire ça, moi. J'adore. On va faire encore mieux, hein. Il y a un prochain overlay qui arrive. Résultats finaux. Crazy Baboon l'emporte. GG. C'est un abonnement pour les 100 premiers, c'est ça, ouais. Crazy Baboon. Alors déjà, qui a répondu le plus vite sur cette question? C'est Josipo, 19 207. Vous êtes des fidèles, hein. Je vous aime. Je vous aime. Résultats finaux, pardon. Crazy Baboon premier, 145 000. Qui gagne un mois d'abonnement premium à Chesscom. GG. Tu me donneras ton pseudo en... Tu peux donner ton pseudo Chesscom en MP? S'il te plaît, Crazy Baboon. Tu le donnes à Jimmy Nova. Sur Discord ou sur Twitch, il me le transférera. D'accord. Bravo à Dr Fashion qui finit deuxième à 106 000 quand même. Et tu sais que t'es canon, toi. Oh, merci pour le sub. T'es vraiment un amour. Merci beaucoup, Crazy Baboon. Ça va faire 3 pompes de plus, ça fera 13. Si jamais tu le veux pas parce que tu m'as dit que tu étais abonné à l'année ou je sais pas quoi, pas de problème, tu peux l'offrir à quelqu'un d'autre. Hein. Aucun souci. Hein. Okay. Donc, 3e, Quentin de la Tour. 4e, Chess Opus. 5e, El Toto. 6e, Burly qui est remonté. Hein. Burly Sandal, 68 000. Et vous pouvez regarder hein, sur votre écran la liste. Et 11e, on notera tout de même 11e, 46 000. J'espère que tu l'offres volontiers, j'imagine, au 2e. Ok. Dr Fashion, bravo. Tu viens de recevoir un mois d'abonnement gratuit. Bon, je suis ravi que ça vous ait plu. On remet ça mercredi prochain. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, par exemple, à commenter, à mettre un pouce bleu, etc. Et à partager surtout. On va s'amuser. Je vous fais des gros bisous. Au revoir YouTube.